Donc, bienvenue dans ce webinaire co-organisé par PIE et l'Institut DEAS. Je suis Sylvie Cornu, je suis responsable communication et partenariat de l'Institut DEAS. Bienvenue donc. Aujourd'hui, nous allons parler d'outils de financement solidaire. Donc, je laisserai la place à Estelle pour vous parler de tout cela, de prêts à taux zéro, de prêts participatifs, de garantie. Juste avant, rapidement, je voulais vous présenter l'Institut DEAS pour ceux qui ne connaîtraient pas. Estelle, est-ce qu'on peut montrer la diapositive suivante? Oui. S'il vous plaît. Donc, celle d'avant. L'objectif de l'Institut DEAS, c'est de renforcer la qualité et la capacité d'action des organismes à but non lucratif, donc associations, fondations, fonds de dotation. Comment? C'est là qu'on peut mettre la diapo suivante. Notre travail, c'est vous aider à adopter de bonnes pratiques. On a un guide de bonnes pratiques qui couvre tout ce qui est gouvernance, finance et pilotage de l'action, pilotage des mesures de l'action. Nous vous proposons donc le guide des bonnes pratiques. Tout ce que je vous montre est accessible gracieusement sur notre site. Juste avant, voilà. Le guide des bonnes pratiques propose 90 bonnes pratiques que vous pouvez consulter seul. Vous avez un outil aussi qui s'appelle l'autodiag, le premier, pour évaluer vos pratiques. Donc, c'est un questionnaire qui est en ligne. Vous prenez environ 15 minutes pour le faire. Vous avez 28 questions clés pour pouvoir vous positionner sur vos pratiques et voir où vous en êtes. C'est un outil à la fois de sensibilisation aux bonnes pratiques et en même temps de dialogue, parce qu'en faisant l'autodiag, vous pouvez comparer vos résultats dans votre association et voir où vous en êtes et ce que vous en pensez mutuellement. Donc ensuite, vous avez le guide. Vous avez aussi une web-série qui s'appelle la web-série Témoins engagés. Il y a 5 épisodes. Plusieurs bonnes pratiques sont traitées, comme par exemple comment animer son conseil d'administration. Donc, je vous laisse le découvrir. Et en dernier, nous vous proposons un accompagnement personnalisé jusqu'à un label qui s'appelle Label IDEAS. C'est un accompagnement dans la durée, en moyenne 18 mois, qui vous permet, avec un binôme de conseillers bénévoles, de prendre le guide des bonnes pratiques petit à petit et d'adopter les 90 bonnes pratiques pour ensuite obtenir le label IDEAS, qui est un outil pour aller chercher des financements ou des partenariats. Voilà, nous faisons beaucoup de choses, donc je vous invite à regarder notre site ou vous abonner à notre newsletter si ce n'est pas déjà le cas. Vous verrez que nous faisons des ateliers de formation, nous faisons des webinaires comme celui-ci, parce que nous sommes attachés au fait de travailler avec l'ensemble des acteurs de l'intérêt général. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la place à Estelle Neveu, qui est consultante référente financement EESS chez PIE, donc Paris Initiative Entreprise. Estelle, je vous laisse la place. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Donc, Estelle Neveu de Paris Initiative Entreprise. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma collègue Hélène, si tu veux bien rapidement te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Hélène Marchand et chargée de financement ESS et d'accompagnement DLA chez Paris Initiative Entreprise. Donc, du coup, là, on va passer à peu près 1 heure. L'idée, c'est de ne pas dépasser à 10h30, de vous libérer. Juste pour le bon fonctionnement du webinaire, pensez à couper vos micros. Si possible, gardez votre caméra allumée, c'est toujours plus agréable de voir les personnes. Néanmoins, là, on enregistre. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, coupez votre caméra. On va vous faire une présentation qui va durer à peu près une trentaine de minutes, 30 à 45 minutes pour ensuite laisser un temps pour des questions. Néanmoins, si vous avez des questions au cours de la présentation, merci de privilégier le chat, la conversation qui se trouve en haut à gauche, la petite bulle conversation pour poser vos questions dans le chat. À l'issue de la présentation, on les balayera et puis on vous permettra de poser vos questions avec le système de levée de main. Voilà, quand vous souhaitez poser la question à l'oral après la présentation, comme ça on voit dans quel ordre les personnes souhaitent qu'on les interroge pour que vous puissiez faire vos remarques, vos retours. Alors on va démarrer déjà par se présenter notre association. Donc on existe depuis 25 ans. On
a été créé sous l'impulsion de la Caisse des dépôts de la ville de Paris, de la région Île-de-France. Donc, c'est l'antenne parisienne de deux réseaux qui sont plus connus nationalement, qui sont le réseau Initiative France et le réseau France Active. Et on est porteur du dispositif local d'accompagnement sur Paris. Alors, le réseau Initiative, c'est une association qui va financer les entrepreneurs classiques, TPE, PME, profil demandeur d'emploi, via des prêts d'honneur. Je vous en parle juste si dans vos entourages, vous avez éventuellement des créateurs. Et nous, on se voit aujourd'hui plus particulièrement pour les outils de financement de France Active. Euh, Par initiative entreprise, donc c'est 25 salariés, dont près de la moitié sont sur du financement, avec des bénévoles qui viennent en appui. On accompagne à peu près 300 structures par an, dont une trentaine d'associations chaque année et en tout une cinquantaine d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous fait un historique voilà, de à peu près 3000 structures accompagnées depuis notre existence, qu'on va chercher à mettre en réseau. Aujourd'hui, on se rend compte principalement donc, par rapport au fait qu'on est l'antenne parisienne du réseau France Active. Donc c'est un mouvement qui, lui, est plus ancien encore que nous, PIE, puisqu'il existe depuis 30 ans, qui s'est créé sur la base d'une organisation décentralisée pour être au plus proche des territoires. Alors, je sais que dans les participants d'aujourd'hui, il n'y a pas que des structures établies sur Paris. Donc, sachez voilà, que ce qu'on va vous présenter est aussi pertinent dans les autres départements. Et l'offre existe aussi dans les autres départements français. Euh, n- Sachant que nous, par initiative entreprise, on va du coup accompagner des associations qui ont leur siège sur Paris ou dont les bénéficiaires sont principalement parisiens. Sinon, je vous renvoie sur les associations, les antennes territoriales des autres départements. Le réseau France Active a deux sociétés financières. Une société financière qui s'appelle France Active Investissement, dont la mission est d'investir l'épargne solidaire dans les structures d'insertion par l'activité économique et les structures solidaires. Et l'autre société financière, c'est France Active Garantie, dont l'objectif est de faciliter l'accès au crédit bancaire pour les créateurs d'entreprises demandeurs d'emploi et aussi pour les structures solidaires. Donc, la particularité de notre réseau, c'est que on se rapproche des outils de financement classiques et le projet, c'est d'utiliser la finance pour faire du développement inclusif. Euh, alors, juste, je vous ai mis une slide de présentation des autres interlocuteurs de la région Île-de-France. La présentation vous sera envoyée à la fin. Euh, Nous, notre offre France Active, par initiative entreprise, donc c'est du financement, comme vous l'aurez compris, mais c'est aussi du conseil, d'accompagner dans la validation et la structuration des projets. On a aussi du parrainage, donc il y a une autre forme d'accompagnement sur mesure personnel assez longue pendant 6 mois fait par des bénévoles et la mise en relation, l'animation de la relation avec nos partenaires et entre les structures qu'on accompagne. Par rapport au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le financement associatif, euh, aujourd'hui, donc, vous partagez un peu un constat qu'on fait, un constat qu'on fait via nos échanges qu'on a avec les structures qu'on accompagne, via la lecture d'études. Bon, déjà, il y a un contexte macroéconomique de crise à répétition. Et en plus, on va observer spécifiquement par rapport au secteur associatif un financement association affaibli avec des baisses des subventions publiques. La part des subventions dans les ressources associatives a chuté de 41% entre 2005 et 2020 au profit de financement par commande publique et appel à projets qui sont plus dans une logique de concurrence avec des gestions administratives lourdes qui peuvent du coup fragiliser les associations, voire limiter leur capacité d'action. C'est un vrai sujet voilà, auquel on est confronté régulièrement. Nous, on le voit à travers les structures qu'on accompagne.
Et en parallèle, on voit dans le secteur de la finance solidaire un essor important, une forte croissance avec des collectes d'épargne solidaire qui ont été multipliées par 4 en une quinzaine d'années chaque année, et en plus avec des réservoirs de plus de dynamique de collecte assez facilement, qui pourraient être assez facilement mises en place. Et le constat aussi que la recherche d'un financement, ça reste complexe, difficile pour les structures. C'est presque un sport, notamment les structures qui sortent de l'économie classique, profil associatif ou structure de l'économie sociale et solidaire. Par rapport à ça, comment France Active accompagne, aide? Ça passe comme IDEAS aussi par la mise à disposition de ressources. Donc, comme France Active est aussi un centre de ressources pour le dispositif de local d'accompagnement, on met à disposition des guides. Donc là, je vous ai pris un exemple, un guide qui a 3-4 ans, qui était le guide «Je réussis ma levée de fonds solitaire». Donc, ce sont des guides qui sont construits sur la base d'interviews avec des structures associatives et des partenaires. On met régulièrement à jour nos guides. Il y a le dernier guide qui a été sorti, c'est sur le modèle économique. Et vous retrouverez voilà, toutes ces ressources accessibles sur le site franceactive.org. Il y a aussi des guides très spécifiques liés à des secteurs. Ensuite, c'est aussi à travers des ateliers en ligne, qui sont animés par France Active. Voilà, par exemple, Ici Investir vous permettez de faire grandir votre projet. Nous-mêmes, par Initiative Entreprise, on fait des ateliers en présentiel. On en a un qui est assez intéressant pour les structures associatives, ce qui est parlé aux banquiers couramment. Voilà, c'est des ateliers gratuits. N'hésitez pas à y aller ou à envoyer vos collaborateurs vers ces ateliers. Euh, donc, difficulté à trouver des financements aussi parce que trouver des financements, ça va intervenir à différentes phases de vie aussi de la vie d'une association. Donc, on peut être dans une phase avec des besoins d'investissement, des besoins liés aux besoins de fonds de roulement. Donc, un peu aussi d'être au clair sur quel outil de financement est pertinent à quel moment. Donc, ça passe aussi à travers de cartographie pour un plus accompagnante, identifier par rapport à ma problématique, quel est l'outil de financement pertinent. Sachant que voilà, cette cartographie, elle n'est pas exhaustive. Là, j'ai fait un focus sur cette cartographie plus pour des acteurs associatifs ou en présentant, voilà, il y a la ligne horizontale des problématiques de besoins liées à des besoins de fonds de roulement de court terme, à des problématiques d'investissement qui peuvent être du plus long terme ou des problématiques d'investissement à moyen terme ou de BFR aussi à moyen terme. Et de voir en vertical, est-ce qu'on va s'orienter plus vers des solutions sans remboursement, avec des remboursements après le projet, ou des remboursements progressifs, et une indication de couleur qui indique quand c'est plutôt facile à mobiliser, c'est en bleu, et plutôt difficile à mobiliser en orangé. Sachant, bon voilà, on met les subventions faciles à mobiliser tout en sachant qu'on est dans un contexte où il n'y a pas d'évidence au niveau des subventions, notamment dans un cadre de restriction des finances publiques. Et puis, même s'il peut y avoir aussi une facilité à les mobiliser, il y a aussi les conditions de versement de ces subventions qui peuvent être problématiques. Donc après, d'autres solutions existent sans remboursement, mais dont mécénat, je n'interviendrai pas dessus, je ne suis pas la plus calée sur ce sujet-là, mais il y a les fonds propres associatifs et les titres associatifs, mais qui sont assez difficiles à mettre en œuvre, à mobiliser. Et côté, voilà, le découvert bancaire qui apparaît et les prêts bancaires. Et pour nous, c'est important. La banque qui reste un des interlocuteurs importants
dans vos problématiques de financement, qui a cette capacité à réagir plus rapidement puisqu'il connaît votre structure, il voit tous les flux de vos structures au jour le jour, avec des solutions de découvert, de DAI, mais qui ont leur coût. Et après, d'aller vers des solutions de prêts participatifs, de prêts bancaires qui sont plus faciles à mobiliser quand on est sur des recherches pour des investissements, beaucoup plus difficiles à mobiliser quand on va être sur des prêts bancaires. Et c'est là où nous, on intervient plus en soutien pour aller justement faire aussi permettre le rôle de la banque quand il s'agit d'aller financer du BFR, du besoin en fonds de roulement, où c'est nous voilà, qui allons pouvoir intervenir à travers nos outils de financement et aussi faire que les autres partenaires financeurs jouent leur rôle et qu'on rassure les autres partenaires financeurs pour qu'ils viennent compléter les recherches de financement. Cette cartographie, c'est une proposition, il en existe d'autres. Pour information, l'AVIS en a fait une qui est consultable sur son site. Après, cette cartographie, elle peut être amenée aussi à être plus complexe si on met derrière les noms des acteurs qui peuvent intervenir, puisqu'on va avoir des acteurs financeurs qui peuvent jouer plusieurs rôles selon les outils de financement développés. Et puis après, cette cartographie ne tient pas compte du coût derrière de ces solutions. En tout cas, la recherche de financement est quelque chose qui se prépare. Euh, voilà, surtout par rapport à quand on voit nous le type de financement qu'on propose, où on est sur du financement remboursable. Donc, et en plus, par rapport à des acteurs associatifs où on est toujours dans cette problématique de ressources limitées par rapport à une poursuite d'un objet social d'impact. Donc, il faut être assez efficient dans son approche. Et c'est important, avant de se lancer dans une recherche de financement, de bien diagnostiquer sa situation, justement pour être sûr qu'on va sur les bonnes solutions, qu'on est bien sur les bonnes priorités, voir si on met son effort sur cette recherche de financement ou s'il faudrait plutôt mettre son effort plutôt sur son modèle économique ou des outils à développer en interne. C'est aussi l'intérêt de bien diagnostiquer, c'est de fluidifier les communications derrière avec ses partenaires, aussi extérieurs, mais aussi en interne, puisque souvent il y a besoin voilà, va falloir communiquer avec sa banque, des financeurs, ses salariés et éventuellement des bénévoles. Le diagnostic, comment on va s'y prendre pour le faire? Ben, on va aussi être pris par des priorités, hein, identifier des degrés d'urgence par rapport au financement recherché, la solution recherchée, être au clair sur la nature et ses difficultés et de ses besoins. Est-ce que c'est plus prioritaire de gérer la problématique de décalage de paiement, de trésorerie versus faire des investissements et de voir quelle est sa marge de manœuvre par rapport au financement qu'on va aller rechercher. Et donc, on va d'abord s'appuyer sur des outils existants. Et pour nous, les outils qui sont les plus faciles, les plus simples, sont déjà les états financiers dont vous disposez. Euh, donc, les arrêtés comptables classiques, notamment avec les détails. Et ensuite, ça va être voilà, le rapport du commissaire aux comptes, ça va être aussi le rapport d'activité de l'association. Tout ça constitue une matière qu'il faut en premier lieu utiliser et aussi ben, vos outils de pilotage interne, les plans de trésorerie. Mais on peut aussi être amené à identifier que ce n'est pas suffisant selon le modèle économique, le modèle économique que vous avez. Si vous êtes sur des modèles économiques très dépendants de subventions, c'est aussi intéressant d'avoir une visibilité sur ben, comment fonctionnent vos subventions, leur récurrence, leur évolution et d'avoir un détail de ces subventions par profil de, de subventionneurs. Si vous êtes dans une activité, un modèle économique hybride avec à la fois des contributions financières
dépendant de tiers externes, mais aussi une activité marchande, bah, c'est d'aller voir cette activité marchande, comment, notamment si vous avez des activités marchandes en B2B, auprès de professionnels, d'avoir des outils, voir si vous avez des outils de démarchage commercial, de suivi de vos démarchages commerciaux. Voilà, c'est toute cette matière dont on va avoir besoin pour diagnostiquer votre besoin de financement. Comme vous l'aurez compris, donc nous, on intervient à travers des solutions de financement qui sont les garanties d'emprunt bancaire. Donc, on reviendra, on détaillera, mais donc c'est de faciliter et de sécuriser l'accès au crédit bancaire. Donc, pour nous, c'est toujours la banque a un rôle important à chaque fois, on estime, dans vos recherches de financement, et c'est un acteur qui doit être présent à vos côtés. Et de s'inscrire, c'est une relation qui s'inscrit dans le temps et que la garantie, c'est aussi un moyen de créer les conditions d'un partenariat durable avec une banque. Et nos prêts solidaires, c'est de permettre, nous, on va intervenir avec des prêts qui vont vous permettre de renforcer votre structuration financière pour faciliter des tours de table financiers. Pour accéder à ces outils de financement, France Active s'est mis des priorités et les réserve à des structures engagées au sens de France Active. Qu'est-ce que ça veut dire être engagé pour France Active? France Active a identifié 5 dimensions de l'engagement. Pour les acteurs associatifs, on va dire qu'on est plutôt sur 4 dimensions. Il y en a une que je vais mettre un peu plus de côté, qui est plus acquise, qui est la gouvernance et notamment la répartition des richesses. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la gouvernance, mais on va du coup plutôt accompagner des acteurs associatifs qui vont avoir au cœur de leur projet associatif une des dimensions présentes sur cette slide. Alors, ont été identifiés donc les acteurs qui vont avoir un impact sur l'emploi, donc qui vont, à travers leur projet associatif, favoriser l'inclusion et l'employabilité de personnes, notamment de personnes éloignées de l'emploi. Il y a la dimension écologique, préservation de l'environnement. Dans quelle mesure ça permet la production, la distribution de services biologiques équitables, durables, le recours à des circuits courts, apporter des produits de saison, des biens ou des services durables, ou encore permettre la structuration de filières durables, pardon, ou encore dont l'activité écologique et l'impact sur l'environnement est de réduire les impacts négatifs sur l'environnement à travers la gestion de déchets, de l'économie circulaire ou la substitution de biens ou de services polluants. Ensuite, social, le social, c'est la réduction des inégalités, c'est les services rendus à des publics vulnérables, lutte contre les exclusions, les discriminations, amélioration de la situation personnelle de personnes en difficulté. Donc une action qui est ciblée sur des bénéficiaires, apporter des services à tarif réduit, une tarification sociale, des services adaptés à des publics en situation de précarité. Aussi la création et la préservation du lien social. Est-ce que votre projet associatif s'inscrit dans la mise en place d'espaces-temps pour favoriser les échanges, la mixité sociale, générationnelle, des projets dédiés à l'éducation populaire, l'accès au sport, à la culture? Ensuite, le territoire. Donc, est-ce que votre projet associatif s'inscrirait dans des réponses liées à des problématiques de territoire, identification d'un besoin spécifique d'un territoire et de rendre accessible des services à un territoire? Donc, ça peut être soit les quartiers prioritaires de la ville, des zones fragiles. En quoi ça permet votre projet associatif permet d'apporter une réponse au vieillissement de la population ou toute autre problématique territoriale? Ça peut être aussi à travers la valorisation de ressources locales, des savoir-faire, des matériaux, des cultures locales. Alors, du coup, c'est pas d'être présent sur l'ensemble de ces dimensions, hein, c'est voilà, de voir dans quelle mesure votre association, le projet de votre association s'inscrit fortement
sur l'une de ces dimensions et que c'est vraiment au cœur du projet une de ces dimensions est vraiment au cœur du projet de votre association. Alors, une évolution qui a été récente pour nous, qui nous a amené à faire évoluer notre appréciation des structures qu'on accompagne, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'incidence négative, s'assurer que les structures, les projets qu'on va accompagner ne vont pas entraîner la suppression d'emplois locaux. Voilà, il y a une dizaine de critères qui ont été mis en place, identifiés, où s'il y a un de ces critères s'avérerait, dans ce cas-là, on ne pourrait pas mettre en place nos outils d'accompagnement. Bon, ce qui est assez rare, mais voilà, je l'indique. Donc là, c'est vraiment, on va donc regarder cet aspect engagement avant de pouvoir vous accéder à nos outils de financement. Alors, notre offre de financement, voilà, je vous donne un panorama résumé, déjà pour y aller progressivement. Donc, l'une des caractéristiques de notre offre, c'est de se dire voilà, qu'une structure a besoin d'être accompagnée dans le temps et qu'on va être amené à intervenir plusieurs fois au cours de la vie de la structure. Alors, ça va être donc c'est ce qui apparaît en haut, c'est les phases de vie. On peut apparaître au moment du développement de la structure, sa transformation ou l'accident de parcours, besoin de relancer la structure. Alors, il existe une autre phase que je n'ai pas présentée, qui est la phase création-amorçage. Juste, je ne l'ai pas présentée parce que pour moi, le public idéal, c'était plus un public d'associations déjà établies. Mais sachez voilà, qu'on accompagne aussi les structures dans les phases de démarrage. Elles vont avoir accès aux mêmes offres de financement. Juste ce qui va changer, c'est que nos interventions vont être sur des montants moindres. Voilà, une prise de risque inférieure. Mais une fois passé, j'allais dire, les 3 premières années de la structure, on estime qu'on est en phase de développement ou de transformation. Donc le développement, ça va être quoi? Ben, c'est votre activité qui est en croissance ou votre activité qui a besoin d'être consolidée. La phase de transformation, ça va correspondre à des phases de diversification de votre activité, une nouvelle activité qui vient compléter celle que vous avez déjà, ou encore l'essaimage d'une association. Donc, selon ces phases de vie, on va mettre en face des outils. Le premier outil, donc, c'est la garantie. Donc, elle est mobilisable vraiment sur toutes les phases de vie, avec 2 garanties spécifiques. Une qui est la garantie impact et une autre qui est la garantie solidarité insertion. Qui est réservée aux structures de l'insertion par l'activité économique ou du handicap qui ont un conventionnement ou sont en cours de conventionnement. Nos garanties, elles interviennent uniquement sur des prêts bancaires à moyen terme, donc des prêts d'une durée supérieure à 24 mois. On n'est pas des financeurs de court terme, on va intervenir sur du moyen long terme. Et Et je vous préciserai voilà, les fonctionnements de ces garanties. Et ensuite, on va intervenir à travers des outils de prêt là, qui apparaissent en bleu, avec un premier outil qui a un financement à 0%, alors qui est réservé aux structures associatives, qui est le contrat d'apport associatif. Donc, qui est un contrat qui va permettre de renforcer les fonds propres de l'association. Toutefois, c'est un contrat d'apport associatif qui est avec droit de reprise. Donc, il implique que la structure soit en capacité de restituer les fonds sous un délai défini. Mais par rapport à une présentation de recherche de financement, ça vient renforcer les fonds propres de l'association. Ensuite, les autres prêts qu'on va proposer, ce sont des prêts participatifs. Donc, les prêts participatifs sont des prêts qui vont se trouver en haut de bilan des associations, qui vont être de la dette subordonnée. C'est un intermédiaire entre la dette et le fonds propre. On va être sur des durées longues,
jusqu'à 7 ans, voire même au-delà. Et avec forcément, sur tous nos outils de financement, on va avoir un différé pour laisser le temps à vos projets de se développer. Et, donc, attendre aussi que votre capacité de remboursement soit présente pour pouvoir commencer à tenir vos échéanciers de remboursement. Nos outils de financement sont souvent mobilisés plus pour du financement de besoins en fonds de roulement ou plus rarement pour de l'investissement. Alors, ça peut pour de l'investissement, mais on voit que notamment sur des investissements long terme, c'est plus les banques qui vont être beaucoup plus compétitives que nous là-dessus, alors que nous, on va plutôt intervenir soit sur des investissements moyen terme ou de besoins en fonds de roulement. Alors, du coup, là, je vous donne plus de détails par rapport à nos interventions. Voilà, quand on dit une garantie, donc on va se mettre garant sur un prêt bancaire, c'est-à-dire qu'on va garantir une partie de l'encours du prêt bancaire, ce qui peut faire un effet de levier auprès des banques, décider les banques à vous à prêter à vos structures. Alors, nos capacités d'intervention, si on est sur de la garantie impact, donc si votre projet associatif s'inscrit dans l'un des 5 engagements que j'ai présentés précédemment, on va garantir un prêt bancaire jusqu'à 100 000 euros. Et pour les structures de l'insertion, on va aller jusqu'à 200 000 euros. Néanmoins, même ces montants, ce sont pas les montants, sont limités par le fait qu'on va être sur une quotité maximum d'intervention de 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on est amené à solliciter un prêt bancaire de 100 000 euros, notre garantie impact qui va jusqu'à 100 000 euros ne garantira pas 100% du prêt bancaire. On garantira que 50% du prêt bancaire, soit 50 000 euros sur les 100 000 euros demandés à la banque. Sur ces garanties, il y a une commission qui est de 2,5% du montant garanti. Dans l'exemple que j'ai donné, ça serait 2,5% fois 50 000 euros. La tarification de cette garantie est en dessous de ce qui se pratique sur les garanties habituelles ou les garanties bancaires pour information. Et les garanties pour les secteurs associatifs sont plutôt rares, plutôt difficiles à trouver. C'est aussi nos spécificités. Ensuite, par rapport au contrat d'apport associatif, donc là, on est sur les financements en prêt, même si le contrat d'apport associatif a un statut particulier. Ça va être un prêt c'est un apport qui est réservé aux associations jusqu'à 30 000 euros à taux zéro. Mais c'est un apport associatif avec droit de reprise, comme je l'indiquais. Donc, on va être sur un différé de 1 an. On va commencer à faire une reprise à partir d'1 an de mise en place du contrat d'apport. Et on va planifier la reprise sur une durée de 2 à 5 ans, à voir qu'on va calibrer au regard de votre capacité de remboursement. L'idée étant que ces outils-là, on soit précautionneux, que ce soit des outils qui vous permettent, qui vous soient supportables. Il va vous permettre de tenir vos engagements et pas vous mettre en difficulté. Donc, on va regarder lorsque vous venez à nous, voir si votre capacité de remboursement va vous permettre d'assumer les conditions de remboursement, que ce soit le contrat d'apport associatif ou le prêt participatif. Les prêts participatifs, donc ce sont des prêts subordonnés, donc qui se situent donc du coup, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un risque, on fait partie des ceux qui seront moins vite remboursés si jamais il y avait un risque de défaut. Voilà. Ça veut dire que les autres prêteurs financiers seront plus vite remboursés que nous. Donc, on est amené à on a une prise de risque plus importante que des financeurs classiques. Mais du coup, ça rassure les autres financeurs le fait que nous, on soit présents, puisque euh, on va répondre à votre besoin de financement, mais tout en permettant aux autres financeurs en cas de difficulté, d'être remboursés plus vite que nous.
Nos capacités d'intervention, donc on a une capacité d'intervention pour des prêts participatifs jusqu'à 250 000 euros sur des phases de développement, de transformation, avec un taux à 2,5%. Et au niveau des durées, on va être sur des durées de 4 à 7 ans avec un différé minimum de 1 an, voire jusqu'à 3 ans. Et on va être sur des échéances de remboursement trimestriels. Et on va aller chercher, à chaque fois, c'est aussi d'aller chercher du cofinancement. Donc, avoir un autre acteur qui va aller vous financer dans votre besoin de financement à hauteur de 50%. Cet autre acteur peut être aussi l'arrivée de subventions qu'on va intégrer. Ça peut être euh, des dons, ça peut être, mais on va aussi demander à ce qu'il y ait le partenaire bancaire qui joue son rôle dans l'appréciation de ce cofinancement de 50%. On va avoir aussi des prêts participatifs long terme qui vont avoir aussi on va avoir une capacité d'intervention jusqu'à 250 000 euros. On va être sur un taux plus élevé de 4%. La finalité de ce prêt participatif long terme, c'est de répondre à un besoin de financement qui doit être très patient et de venir vous soutenir dans un projet de croissance. Ça peut être par exemple d'agrandir des locaux, ça peut être l'acquisition de moyens qui sont nécessaires pour la poursuite de votre activité, d'outils, l'acquisition d'outils. Ça peut être d'appuyer un repositionnement que vous devez faire, lancer une nouvelle activité. Voilà, si vous êtes un acteur, qui est inscrit depuis longtemps, existant depuis longtemps et qui a besoin de faire évoluer son activité. Ça peut être aussi par rapport à des projets immobiliers qui ont une forte dimension immobilière, où il y a des besoins d'aménagement. On peut mettre en place, c'est la pertinence de ce type d'outil, justement de vous accompagner sur une durée de 7 à 10 ans, avec un différé qui va même pouvoir aller jusqu'à 4 ans. Et le prêt participatif relance, lui, qui est donc plutôt réservé aux situations de relance. Donc, vous rencontrez des difficultés conjoncturelles ou structurelles, votre assise financière est encore là, mais très affaiblie. Euh, Vous avez une capacité à relancer votre structure. Donc, dans ce cas, on va pouvoir étudier ce prêt participatif. La mise en place de ce prêt participatif suppose quand même qu'il y ait un plan de relance qui est clairement difficile, qui va permettre à la structure de retrouver une assise financière, de retrouver des fonds propres positifs. C'est un outil voilà, qui est vraiment un outil de crise qui sera mis en place en s'assurant que voilà, qu'on a bien des éléments de rassurance sur le fait qu'il y a une capacité de rebond qui est là. Je vous ai préparé quelques exemples pour un peu plus concrétiser ce que je vous ai présenté. Là, par exemple, l'association de promotion d'une fabrique des transitions, qui est une structure associative qui est implantée dans le 11e arrondissement. Donc, c'est une association qui a été créée en mars 2020. Donc, elle est partie d'une expérimentation qui a eu lieu dans le nord de la France, où un territoire a été sinistré et ils ont dû reconstruire un projet collectif de résilience territoriale et qui s'est inscrit en faveur de la transition socio-écologique. Et les élus qui ont œuvré à cette transition ont créé cette association avec le fait de cette association vienne un tiers extérieur qui vienne aider les collectivités et de fonctionner avec des villes pairs qui reproduiraient l'expérimentation qui avait pu être faite sur le territoire de Los Angeles. Donc cette association intervient principalement auprès des collectivités territoriales. L'association se développe bien, elle embauche des nouveaux collaborateurs. Le budget de l'association, lui, provient essentiellement, voire quasi exclusivement, de subventions versées par des acteurs publics. Les paiements des subventions interviennent à l'issue des programmes. Les charges, elles, de fonctionnement sont réglées avant le versement des subventions.
problématiques assez fréquentes, créant des problématiques de trésorerie, avec justement corollairement un besoin, un fonds de roulement en croissance avec le développement de l'activité. Et en même temps, un contexte où les délais de mise en œuvre des programmes s'allongent, avec des financements publics qui peuvent mettre du temps à arriver. Donc, on les a accompagnés avec voilà, un financement France Active. L'association a bénéficié d'un prêt participatif développement de 75 000 euros d'une durée de 4 ans avec un différé d'un an et on a fait un tour de table avec leur banque pour que la banque vienne compléter cette intervention dans les mêmes proportions. Euh, Autre exemple, une association qui est dans le 9e, une école privée laïque qui existe depuis 1979, qui forme des jeunes sourds et malentendants, des jeunes avec des troubles du langage. L'établissement dispense un enseignement secondaire général et le collège, le lycée Morvan s'est retrouvé avec la contrainte de devoir déménager ses locaux du 9e arrondissement suite à un changement de propriétaire. Donc ils avaient identifié le local, signé le bail. Les locaux permettront d'accueillir plus d'élèves, mais avec des énormes travaux d'adaptation pour convertir l'immeuble de bureau en collège-lycée. Donc, du coup, c'est un financement qui a été principalement piloté par les banques, mais avec un besoin de compléter le financement pour aller financer les aménagements. Donc, nous, on est intervenu avec un prêt participatif long terme à 4% d'une durée de 10 ans, avec là juste un différé de 1 an qui suffisait pour la structure. Alors, comme vous le verrez, le montant, je vous ai indiqué précédemment qu'on intervenait jusqu'à 250 000 euros. On a la possibilité d'avoir des interventions supérieures sur des projets voilà, très engagés. On peut aller jusqu'à 500 000, voire même 1 million pour des projets très, très, très engagés. Voilà, avec des problématiques très spécifiques. Il faut vraiment accompagner les structures à passer des caps. Comment ça... Pardon, excusez-moi. Donc, pour vous donner un peu de visibilité, comment ça se présente pour nous solliciter. Voilà, c'est de venir à nous, ça démarre. Donc voilà, une ligne de temps vous est présentée, voilà, successivement, ça se déroule avec bah, déjà de nous solliciter. Voilà, soit directement, vous avez mes coordonnées, la possibilité de prendre un rendez-vous qui vous est proposé à la fin de la présentation. Soit de nous solliciter en direct via notre formulaire en ligne sur notre site. Vous retrouverez l'ensemble des outils que je vous ai présentés avec plus d'informations. On va démarrer. L'idée, c'est qu'on soit dans une succession d'entretiens pour valider votre éligibilité, vous transmettre les informations sur notre fonctionnement, voir si ça cadre bien avec vos priorités. La première rendez-vous, c'est un rendez-vous d'accueil où on va voilà, voir la recevabilité pardon, de votre projet. Pardon, excusez-moi. Voir s'il cadre bien avec l'engagement, si par rapport à aussi, surtout vous, si par rapport à vos besoins, c'est pertinent, que ça soit besoin, est-ce que par rapport à votre capacité de remboursement, votre, euh, votre calendrier, l'urgence de votre recherche, euh, voir dans quelle mesure vous avez la relation bancaire que vous avez, la qualité de cette relation. Est-ce que finalement, est-ce que c'est prioritaire pour vous? Est-ce que avant d'aller chercher ce financement, il y aurait peut-être d'autres sujets plus prioritaires avant de s'engager dans une recherche de financement qui peut être assez chronophage? Donc, voilà, on va y aller comme ça, une succession d'entretiens. Donc, ce premier entretien, c'est une pré-éligibilité qui peut amener à des orientations à l'issue, voilà, de se dire, bon, bah, c'est trop tôt et on peut vous proposer de vous mettre en lien avec d'autres structures. Si on se dit c'est le bon moment et on est prêt, à ce moment-là, votre dossier va être transmis à un chargé de financement chez nous qui va être votre interlocuteur unique pour vous accompagner et présenter la demande de financement. Donc, on va rentrer plus précisément dans le calibrage du financement.
On va faire un tour de table, faire l'intermédiation avec la banque, échanger avec la banque, éventuellement, si besoin était, vous mettre en relation avec d'autres banques. Voilà, on a les interlocuteurs des banques qui accompagnent les structures d'économie sociale et solidaire. On n'est pas, on travaille avec toutes les banques ou éventuellement d'autres acteurs qui ne sont pas bancaires et qui peuvent être aussi des cofinanceurs. Selon certains secteurs, il peut y avoir des spécificités. Cet accompagnement, il dure environ, on estime, 2 à 3 mois de délai moyen d'accompagnement. Il peut être plus court, plus long. Ça va vraiment dépendre des spécificités de votre structure. Pour préparer à la fois le montage du plan de financement et à la fois vous emmener devant nos comités internes de validation, ce qu'on appelle les passages devant les comités d'engagement, où c'est vous qui allez présenter votre structure à nos comités d'engagement. En amont, ils auront eu voilà, toute une note de présentation qu'on aura co-rédigée avec vous. Et autant le process avant est peut-être long, autant l'issue de ce passage est communiquée très rapidement, puisque dans l'après-midi de votre passage, on vous indique comment s'est positionné le comité d'engagement. Sur des prêts participatifs, on va être amené à avoir même 2 comités d'engagement. On va avoir un comité d'engagement qui va être sur Paris, et puis un deuxième comité d'engagement qui va être au sein de la région Île-de-France, France Active Île-de-France. Les membres du comité d'engagement vont être des banquiers, des acteurs du monde associatif. Ça peut être aussi des experts comptables, des avocats. Euh, L'idée de ces passages, c'est aussi, voilà, c'est d'apporter aussi un autre éclairage, un éclairage complémentaire par rapport à l'instruction que vous avez pu avoir avec l'accompagnement que vous avez eu au préalable, enfin, avec votre chargé de financement. Et ensuite, s'il y a accord, et ben, ce moment-là, on passe en phase de mise en place des financements qui peut être réalisable sur un mois, mais on va toujours, pour la mise en place des financements, attendre que les autres cofinancements soient bien acquis, que ce soit des prêts, des subventions ou dons ou autres contributions financières de tiers. Et ensuite, c'est de vous faire rejoindre nous, notre vivier de structures accompagnées et qu'on anime. À noter que voilà, ce process-là, il est présenté de façon très linéaire. Voilà, il y a des interruptions qui peuvent se faire. On cherche au maximum à ce que ces interruptions, s'il y avait, elles se fassent au plus tôt et pas vous embarquer dans un accompagnement financier pour se dire que finalement, c'était pas la bonne piste. Donc, on va vraiment chercher, avant de vous emmener vers un accompagnement financier, se poser la question, est-ce que c'est pertinent d'aller chercher un financement ou est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt quelque chose à faire évoluer avant sur votre modèle économique et à plus renforcer avant d'aller chercher un financement? C'est là où on peut être amené parfois à s'appuyer sur notre dispositif d'accompagnement qui est le DLA. Donc le dispositif local d'accompagnement, j'en parle parce qu'il n'est pas toujours connu. Donc c'est réservé aux structures associatives employeuses et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire employeurs. Donc c'est un accompagnement sur mesure gratuit, ponctuel, qui est un accompagnement court qui va vous permettre d'adresser une problématique et de vous faire accompagner sur cette problématique. Euh, donc ça va se faire avec une phase. Donc les problématiques sont vraiment très larges. Ça peut être sur le modèle économique, mais mon modèle, ma structuration financière, ma stratégie de développement, d'envisager une mutualisation de moyens avec d'autres acteurs, des problématiques de gouvernance, de RH, d'organisation interne. La liste n'est pas exhaustive, c'est vraiment du spécifique. D'ailleurs, ça va passer à nouveau, on va parler de phase de diagnostic pour s'assurer qu'on va faire des diagnostics pour s'embarquer sur la bonne problématique et à partir de là, élaborer un parcours d'accompagnement et mettre en place ce parcours d'accompagnement qui peut soit être fait par des salariés par initiative entreprise ou alors peut faire appel à des prestataires externes qui sont des experts de la problématique qui a été identifiée. Du ce qui se passe, c'est que
parfois, on peut avoir des structures qui viennent à nous en financement, on les réoriente vers du DLA. On va jamais mener les deux en même temps, puisque ça nécessite votre disponibilité. Donc, laissez l'un se faire, se terminer avant d'enclencher sur l'autre accompagnement. Un projet peut arriver via le DLA et puis ensuite être orienté par le financement. Et ça ne se fait pas de façon directe, ça peut se faire de façon espacée, et le tout étant que ça reste pertinent par rapport à vos besoins. Euh, voilà, du coup, j'en ai terminé. Je vous ai mis voilà, sur cette dernière slide mon contact et la possibilité de prendre rendez-vous. Vous avez mon mail direct que vous avez déjà reçu d'ailleurs, et la possibilité de réserver un créneau directement si vous voulez qu'on prenne un temps d'échange. Et si vous voulez retrouver l'association France Active la plus proche de vous, voilà, vous avez le lien aussi qui est en bas. Voilà, j'en ai terminé. Alors, on a eu quelques questions dans le chat pendant la présentation, donc je vais les poser dans l'ordre si ça vous va. Donc, d'abord, Frédéric qui demandait si les financements étaient ouverts aux associations qui aident dans l'insertion sociale à l'étranger. Ouais. Alors, je vais répondre au fur et à mesure du coup. Effectivement, France Active privilégie d'intervenir en France et va privilégier des acteurs associatifs dont les bénéficiaires sont principalement en France. Ok, après on a Vincent qui demandait sur quelle base est-ce que l'on considère que les financements, donc c'était au moment où tu parlais des prêts, des titres participatifs, des subventions, etc., sont faciles ou difficiles à mobiliser. Alors, ça va être par rapport au fait de est-ce que vous êtes enfin, est-ce qu'il y a une forme de compétition qui fait que ben, vous n'êtes pas les seuls à les solliciter et que en face, l'acteur qui les propose, lui, a une capacité d'intervention limitée. Voilà, je pense typiquement aux subventions où finalement, ben, ça dépend des finances publiques. Euh, Peut-être le don et le mécénat, pareil, parce qu'il y a une hyper sollicitation, alors que des outils de financement classiques comme le prêt, ben, ça fait partie d'une activité récurrente où il n'y a pas de compétition, c'est juste chaque acteur qui va aller le solliciter va lui attribuer en fonction de sa propre capacité et pas en fonction d'une capacité d'intervention qui serait limitée de la part de l'acteur, du financeur. Après, donc, il y a Lecture Jeunesse qui demandait si le démarchage est-ce que c'est bien autorisé lorsqu'on bénéficie d'un rescrit fiscal et si oui, quelles sont les limites. Peut-être si la question n'est pas claire, il ne faudra pas hésiter à ouvrir le Ouais. micro. Là, il n'est pas clair. Ouais. Mais je ne Donc, sais pas si si c'est la possible. personne qui l'a posé souhaite la préciser. Eh bien, en fait, lorsqu'on bénéficie d'un rescrit fiscal, il faut se conformer à la règle des 4 P, et dans l'un des P et pas de publicité. Oui. Et par rapport au sujet du jour, du coup, j'essaye de faire le lien. Je ne sais pas, à un moment donné, vous avez parlé de démarchage pour accroître ses revenus propres. Ah, d'accord, pardon, oui, effectivement. Alors, effectivement, euh, alors, si j'ai évoqué des marchages, c'est plus qu'on est amené à accompagner tellement des structures avec des profils différents qu'effectivement, Oui, certaines structures vont pouvoir y avoir recours. Et bien évidemment, je ne peux pas parler au nom de... Ça ne peut pas s'appliquer à des structures pour lesquelles qui sont pas autorisées à le faire. Non. Là, on reste quand même dans du coup une présentation très générique c'est pour bien ça sûr, qu'à un moment donné, il y a vraiment besoin qu'on échange directement pour bien s'assurer sûr. que puisse vous répondre à vos besoins. Alors après, il y a Flore qui demandait comment valoriser une subvention en cofinancement des prêts quand il s'agit de financement en fonds de roulement. Donc j'imagine que c'est plutôt une subvention d'exploitation et pas forcément d'investissement. Mais pareil, Ouais, n'hésitez pas à préciser la question. ouais. Alors là, effectivement, en cofinancement, on sera. Alors, la subvention d'investissement apparaîtra clairement. La subvention d'exploitation, elle apparaîtra dans la capacité de remboursement. Elle va soutenir votre capacité de remboursement. Et c'est là elle viendra soutenir. Ah, on ne considérera pas que ça soit un cofinancement, mais elle viendra soutenir votre capacité de remboursement.
Ok, bonjour, merci, très clair. Alors ensuite, lecture jeunesse aussi qui nous partage un moment où l'ASSO a eu des difficultés en 2023 et la banque a opposé une fin de non-recevoir, la seule proposition étant un DAI. Donc je ne sais pas si vous voulez préciser un petit peu. Un petit peu. Mon micro n'était pas ouvert. Ouais. En fait, la banque nous a répondu qu'on ne pouvait absolument pas obtenir un prêt, qu'il fallait passer par des solutions Court terme. comme le DAI, donc avec des coûts importants. Oui, tout à fait. Bah, c'est une problématique qu'on rencontre assez régulièrement. Nous, notre position, c'est de dire qu'une structure qui est amenée à recourir au... Alors, ça dépend si le recours au DAI est ponctuel, exceptionnel, mais s'il y a une récurrence du recours au DAI, on estime que nous, ça vient être structurel à l'association et ça ne doit plus être uniquement financé par du court terme, mais il va falloir aller chercher des outils de moyen long terme qui vont être moins coûteux pour la structure, moins chronophages aussi, parce qu'à chaque fois, remettre en place un DAI, ça prend du temps et de se dire il faut qu'on rentre dans l'étude de financement moyen long terme. Donc soit on y arrive avec l'acteur bancaire qui vous accompagne, soit on peut aller voir, consulter d'autres acteurs bancaires, voir comment ils se positionnent sur votre dossier, s'ils arriveraient voilà, à être dans cette compréhension de votre besoin, qu'il ne soit pas que Fort juste un besoin heureusement, ponctuel. fort heureusement, on n'a pas eu à À l'utiliser. l'utiliser. Après, Ouais. ça reste quand même, du coup, voilà, ça reste un outil qui peut Oui, bien aider dans des situations exceptionnelles, voilà. Mais il a un coût, effectivement. Et après, du coup, l'importance de soigner aussi la relation avec son banquier, euh, de le tenir informé et d'être dans l'anticipation. Une des clés, c'est quand même beaucoup l'anticipation de ses besoins. hum. Alors après, on a Célin Merci. qui demande si le même dispositif existe en région, donc le financement, sachant qu'il est basé à Toulouse. Alors, l'offre qui vous a été présentée, les prêts participatifs sont disponibles à tous. Le contrat d'apport associatif est une spécificité de l'Île-de-France. Néanmoins, il a son équivalent dans les autres régions, voire peut-être d'autres outils complémentaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à les solliciter. Et pareil pour les garanties aussi sont des outils qui sont disponibles nationalement. Après, Merci. donc, une question d'Amandine. Donc, sur notre site internet, le prêt à taux zéro est présenté comme une réponse à la crise sanitaire. Est-ce qu'il est maintenant ouvert à d'autres besoins d'urgence relance? Ouais. Alors du coup, cet outil qui est présenté sur notre site, c'est un outil qui a effectivement été mobilisé avec la ville de Paris. Alors c'est pas un outil que j'ai présenté là, c'est un outil qu'on a uniquement sur le territoire parisien qui a répondu à la situation exceptionnelle de la crise sanitaire et qu'on va mobiliser exceptionnellement sur des structures pour des nouvelles crises. Voilà, il y a eu par exemple l'incendie de Notre-Dame. On aurait, on peut être sollicité, voilà, quand il se passe des événements exceptionnels sur le territoire parisien, on peut être amené à proposer cet outil. Mais c'est du très spécifique Paris. Ok, donc on a fait le tour des questions qui sont dans le chat. Donc après, si certaines personnes veulent poser leurs questions en ouvrant leur micro, c'est possible aussi. Enfin, je sais pas, Estelle, si on a un petit peu de temps pour ça Mm. ou pas. Je m'aperçois que le temps passe vite et qu'on est au terme du webinaire. Donc, s'il y a une ou deux questions, pourquoi pas. Sinon, voilà, je vous invite vivement à, voilà, n'hésitez surtout pas à me solliciter par mail ou qu'on prenne un temps d'échange si vous voulez qu'on regarde plus spécifiquement vos problématiques. J'ai l'impression que ça part, donc personne qui se manifeste. Ok, ben, Oui, a priori, c'était plutôt clair. dans ce cas, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on va arrêter l'enregistrement.